Au palais présidentiel ce jeudi, le dernier conseil des ministres avant les vacances gouvernementales. 20 points à l'ordre du jour, dont 2 projets de loi, le premier portant sur la ratification de l'accord portant création de la BIRS en Côte d'Ivoire. La présence de cette banque dans l'environnement national des affaires offrira notamment à notre pays des opportunités nouvelles de mobilisation de ressources additionnelles pour le financement de l'économie nationale et de grands projets de développement. Autre projet, celui du Code de l'assainissement et du drainage pour fixer le régime des eaux usées pluviales. Il prend en compte les conclusions des études récentes relatives au secteur ainsi que les normes nouvelles définies par les conventions internationales pertinentes pour fixer le régime des eaux usées, des eaux pluviales et le régime de protection des dispositifs publics d'assainissement et de drainage. Au nombre des projets de décret, un coup d'accélérateur à la filière riz. Le Conseil a adopté un décret portant approbation des contrats de cession des actifs industriels et de location des terrains et bâtiments composant les unités industrielles de transformation de riz de 10 localités dans le cadre d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et 10 opérateurs économiques. Ces 10 unités industrielles, d'une capacité de transformation de 5 tonnes de riz par heure, ont été réalisées par le gouvernement avec l'appui de Exim Bank Inde dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière riz. Elle amorce un maillage industriel de 30 unités prévues en vue d'assurer la couverture des besoins en consommation avec une production nationale de riz blanchi de bonne qualité et à même de garantir des stocks de sécurité nécessaires. Les 10 unités industrielles de transformation opérationnelle seront installées dans les villes de San Pedro, Daloa, Vavois, Touba, Saïwa, Ferkessédougou, Bundiali, Adzopé, Séguéla et Dimbokro. Le Conseil a aussi adopté 3 décrets de ratification, dont celui portant sur l'élimination du mercenariat en Afrique, celui portant sur le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour la protection des droits de l'homme, et celui de la convention de crédit de plus de 72 milliards de francs CFA pour le financement du projet Abidjan Intermodalité, appuyé par l'AFD. Ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives prises en exécution du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, le SDUGA, et prévoit notamment un réseau de transport public multimodal, massifié et intégré, composé d'une ligne de métro, d'un réseau de bus rapide transit, le BRT, et d'un réseau lagunaire renforcé. Il comprend la construction de 32 pôles d'échanges multimodaux et la réalisation de 180 points d'arrêt dans le Grand Abidjan en vue de renforcer l'intégration des différents modes de transport, de sécuriser les déplacements, de limiter l'impact des arrêts intempestifs sur la circulation et d'améliorer la qualité de vie des populations. Autre secteur visité, les conditions d'accès à la profession d'intermédiaire de transport de marchandises. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, 2 décrets portant sur les règles générales d'identification des animaux, des propriétaires et des locaux, ainsi que les règles d'installation et de fonctionnement des fermes d'élevage. Autre point clé au titre du ministère de la Culture, les modalités de circulation des biens culturels, désormais soumis à une procédure administrative obligatoire en vue de garantir la sécurité de leur circulation. L'exportation de biens culturels à partir de la Côte d'Ivoire est assujettie à l'obtention d'un certificat d'exportation délivré par le ministre chargé de la Culture. De même, l'importation de biens culturels en Côte d'Ivoire fait désormais l'objet d'une déclaration
préalable. Sur le plan de l'économie, malgré un démarrage mitigé, les perspectives sont bonnes à l'horizon des prochains trimestres. 3 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires sont désignés, Diabaté Aziz Abdallah pour l'Allemagne, Gléco Kwasi Filbert pour le Cameroun, Kwadioko Nambertin pour le Gabon. Sur le plan des mines, l'État s'est engagé par une signature de convention, le partage des blocs avec la société Eni. À la suite des négociations concluantes entre le gouvernement et la société Eni Côte d'Ivoire Limited, le Conseil a donné son accord pour la signature des contrats de partage de production portant sur les blocs CI 504, CI 526, CI 706 et CI 708. Ces contrats prévoient un investissement minimum de 80 millions de dollars US sur les 4 blocs pétroliers correspondant à 48,5 milliards de francs CFA, soit 12,1 milliards par bloc au cours de la première période d'exploration de 3 ans. Avec une recrudescence à 40% du VIH pour la tranche 15-25, le ministère de la Santé s'engage à renforcer la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Au cœur de l'actualité, la situation d'Adjamé Village, le porte-parole se prononce. Le gouvernement a tendu la main. Nous sommes dans une démarche apaisée au nom de la cohésion, au nom de la paix sociale. C'est une pêche à saisir. Le gouvernement annonce la célébration de l'an 64 le 7 août prochain à Grand-Bassam. Le prochain conseil, lui, est annoncé pour le 5 septembre 2024.